Un cours en miracle, clarification des termes. Chapitre 6. Le Saint-Esprit. Jésus est la manifestation du Saint-Esprit, qu'il a appelé à descendre sur terre après être monté au ciel, où s'est complètement identifié au Christ, le Fils de Dieu, tel qu'il l'a créé. Le Saint-Esprit étant une création du seul Créateur, créant avec lui et à sa ressemblance, ou dans son pur esprit, est éternel et n'a jamais changé. Il fut appelé à descendre sur terre en ce sens qu'il était maintenant possible de l'accepter et d'entendre sa voix. Sa voix est la voix pour Dieu, et elle a donc pris forme. Cette forme n'est pas sa réalité, que Dieu seul connaît avec le Christ, son Fils réel, qui fait partie de lui. Le Saint-Esprit est décrit, tout au long du cours, comme celui qui nous donne la réponse à la séparation et nous apporte le plan de l'expiation, établissant le rôle particulier que nous y jouons et nous montrant exactement ce qu'il est. Il a établi Jésus comme meneur dans l'exécution de son plan, puisqu'il fut le premier à compléter parfaitement son propre rôle. Tout pouvoir dans le ciel et sur la terre lui est donc donné, et il le partagera avec toi quand tu auras rempli le tien. Le principe de l'expiation fut donné au Saint-Esprit bien avant que Jésus ne le mette en marche. Le Saint-Esprit est décrit comme le lien de communication restant entre Dieu et ses fils séparés. Pour remplir cette fonction particulière, le Saint-Esprit a assumé une double fonction. Il connaît, parce qu'il fait partie de Dieu. Il perçoit, parce qu'il a été envoyé pour sauver l'humanité. Il est le grand principe correcteur, le porteur de la perception vraie, le pouvoir inhérent à la vision du Christ. Il est la lumière dans laquelle le monde pardonné est perçu, dans laquelle la seule face du Christ est vue. Il n'oublie jamais le Créateur ni sa création. Il n'oublie jamais le Fils de Dieu. Il ne t'oublie jamais.
et il t'apporte l'amour de ton Père dans un rayonnement éternel qui ne sera jamais oblitéré parce que Dieu l'a mis là. Le Saint-Esprit demeure dans la partie de ton esprit qui fait partie de l'Esprit du Christ. Il représente ton soi et ton Créateur qui ne font qu'un. Il parle pour Dieu et aussi pour toi, étant joint aux deux. Par conséquent, il est celui qui prouve qu'ils ne font qu'un. Il semble être une voix, car sous cette forme, il te dit la parole de Dieu. Il semble être un guide à travers un pays lointain, car tu as besoin de cette forme d'aide. Il semble être tout ce qui répond aux besoins que tu penses avoir. Mais il n'est pas trompé quand tu perçois ton soi pris au piège de besoins que tu n'as pas. C'est d'eux qu'il voudrait te délivrer. C'est d'eux qu'il voudrait te mettre à l'abri. Tu es sa manifestation en ce monde. Ton frère t'appelle à être sa voix avec lui. Seul, il ne peut pas être l'aide du Fils de Dieu, car seul, il n'a pas de fonction. Mais, joint à toi, il est le sauveur du monde, éclatant de lumière, dont tu as complété le rôle dans la rédemption du monde. Il vous rend grâce, à toi comme à lui, car tu t'es élevé avec lui lorsqu'il a commencé à sauver le monde. Et tu seras avec lui quand le temps sera terminé, et que plus une trace ne restera des rêves de dépit dans lesquels tu danses sur la grêle mélodie de la mort. Car à sa place, l'hymne à Dieu est entendu un petit moment. Et puis, la voix a disparu, non plus pour prendre forme, mais pour retourner à l'éternel sans forme de Dieu.